Alors salut à tous, je m'arrête un petit peu en voiture là, parce que je voyais la lune en fait, et il y a une question qui me taraude depuis un bon moment en fait, que j'ai toujours pas trouvé, hein. J'ai fait pas mal de recherches, j'arrive pas à trouver. Eh bien c'est par rapport à la lune. Alors là j'ai appliqué des filtres, hein. J'ai appliqué des filtres justement pour qu'on puisse voir ce dont je veux vous parler. En fait, parce que sinon, vous voyez, quand on filme la Lune, on n'a qu'une boule blanche, quoi, au niveau du rendu vidéo. Par contre, quand on l'a là à l'œil nu, je le vois encore plus nettement que ce que vous voyez là, mais bien plus net. Hein, c'est carrément, enfin, voilà, très très précis. Enfin, il y a vraiment des précisions sur ce qu'il y a sur la Lune. Alors en fait, je trouve qu'il y a un sacré enfin, je commence à me rendre compte qu'il y a un problème avec les représentations de la Lune qu'on a pu recevoir. Je me demande s'il n'y a pas eu une énorme... vous savez que le système est capable de faire ça. Il peut créer des amnésies, voire des sortes de comas artificiels des peuples. Ils sont capables d'évacuer très rapidement, en quelques années, des données qui disparaissent de la circulation. Des choses qui étaient des vérités complètement courantes. Ils créent une sorte d'amnésie collective. Ouais, en coupant la source avec les liens. Eh bien, là, il y a quelque chose qui va pas. Bon, je pense, là c'est en cours, mais c'est quasiment du certain. Mais je peux pas en parler encore, parce que les conséquences, notamment théologiques, sont trop énormes. C'est pas de ça dont je vous parlais par rapport au ciel, mais sur un autre sujet, sur un autre point. Mais là, je parle par rapport à la Lune, il y a aussi un énorme point de révélation là-dessus. Et qui corrobore bien évidemment la vérité catholique. Eh bien, traditionnel, je le dirai à chaque fois. Des fois qu'il y a des gens qui tombent sur ces vidéos, je honnie, je déteste et je hais ce qui est sorti du Vatican II. Détester le mal est très chrétien. Détester l'hérésie est très chrétien et très catholique. D'accord ? Voilà, donc, en fait, là, voilà, donc, il y a des gens qui s'énervent, en fait, quand je parle de... Ben, énervez-vous tout seul, hein, c'est pas mon problème. Vous n'allez pas faire le contenu de ma chaîne. Donc, à un moment donné, je vous dis, portez un regard sur le monde avec cette... Ça fait partie ça fait partie de la vie religieuse. Justement, on veut nous amener à quoi, ça, voilà, ouais. Devenir uniquement des bagnoles, voilà, et des producteurs, et des voilà. Au moment où je filme, il y a deux motards de gendarmes qui passaient. Voilà, qui veulent, voilà, la vie courante. Bon, je dis pas que ce soit forcément des gens perdus, mais je veux dire, voilà, c'est cette vie matérielle et qui veulent nous éviter qu'on regarde vers le haut, ou alors qu'on regarde la nature avec un regard, avec une certaine candeur et un intérêt qui sort des clous de la pseudo-science moderne, qui est en fait un ramassis de propagande, comme la pseudo-culture, comme le pseudo-art, comme la pseudo-éducation, etc., etc., etc. Ce n'est que de la propagande. Donc, moi, ce que je veux dire là, c'est que en fait, il y a des gens qui, en fait, ils sont dans le syndrome du catholicisme, de ceux dont j'ai oublié son nom là, qui est un politologue là, que j'avais relayé, et qui parle donc de cet embourgeoisement de la pensée catholique, et qui fait que on fait que du catéchisme. Et je vous dis là, avant de continuer, que je bénis, je m'agenouille devant le catéchisme. C'est la révélation qui est donnée aux croyants, et de la manière la plus comment dire, la plus digeste possible. C'est-à-dire que ce sont des vérités tellement grandes qu'il faut un catéchisme pour les apprendre. C'est de la théologie, le catéchisme, donc je me soumets et j'aime le catéchisme. Je suis pas en train de le critiquer. Mais il y a une sorte de mépris de tout ce qui va être le rituel, la vie, en fait, la vie religieuse qui va prendre forme autre que intellectuelle. Et il y a aussi l'observation de la nature. Tant qu'on reste dans la vérité catholique, eh bien, ils veulent, en fait, voilà, ceux qui sont pas contents, voilà, donc
faites ce que vous voulez, mais moi je continue. Donc en fait, vous restez, partez comme vous voulez, mais moi je continue. Donc en fait, voilà, il y a des choses. Donc, et n'oubliez pas par quoi a commencé la révélation directe de Dieu à Moïse par la Bible donc, et la Genèse. N'oubliez pas par quoi ça a commencé. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment étrange. C'est la surface de la Lune. J'avais déjà fait, donc j'ai fait une vidéo qui montre, moi j'avais jamais entendu parler de ça avant, je pense que ça n'a jamais été dit, que ce sont les cratères ont des formes d'hexagone. J'en ai fait des vidéos. Donc là, il y a déjà un problème. Et par rapport aussi à ce qu'il y a, là, je vais vous porter l'attention sur tout ce qui va être, vous savez, il y a des taches sur la Lune, ce que nous on voit comme étant des taches. D'accord ? Il y a des formes de taches. La forme de ces taches, elle est multimillénaire depuis le début. Enfin, depuis le début, non. Ça, justement, je pense qu'elle n'a pas toujours été ainsi. Mais pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer. Je suis encore dans la recherche à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose. Et en fait, je me dis, c'est bizarre, à moins que je sois passé à côté, mais je vous assure, j'ai fait beaucoup de recherches, Google, même sur Yandex ou d'autres moteurs de recherche, tout ça. J'ai beaucoup de mal à trouver des représentations antiques, même du Moyen-Âge, et surtout antiques, quand on sait à quel point les anciens, que ce soit en Asie, même dans le monde arabe, les Celtiques, les Européens de l'époque, païens, ensuite vers la fin de l'Antiquité, avec les Grecs, les Romains, les Grecs avec Ptolémée et tous les autres. En fait, c'était l'astrologie était pas dans le sens de la voyance, hein, la vraie astronomie, eh bien, était très présente. Eh bien, moi là, si je prends avec comme je la vois maintenant, et vous savez qu'il y a des fois il y a différentes luminosités, hein, ça peut varier un petit peu au niveau de la Lune. Eh bien, là, si je prends, et là, à plus forte raison, a fortiori, si on a des bons appareils, on peut, mais même à l'œil nu, donc soit s'ils n'avaient pas des appareils à l'époque, etc. Même à l'œil nu, je serais capable là maintenant, avec un stylo, avec un crayon papier, de dessiner ce qu'il y a au niveau de la surface, les tâches qu'il y a, et de manière assez précise, et elles reviendront tous les jours. Eh bien, je peux vous assurer, et allez-y, essayez de chercher et de répondre en commentaire si vous avez réussi à trouver des représentations dessinées de la surface de la Lune par les anciens. Introuvables. Et je pense qu'il y a un énorme truc qui a disparu à ce niveau-là, sur à quoi ressemblait la Lune pour les gens de l'Antiquité. À quoi elle ressemblait. Ce que nous, là, on voit, la disposition des taches et des zones de lumière sur la Lune. Eh bien ça, moi, là maintenant, voilà, je pose mon téléphone, j'enlève les filtres, là, je vois, je peux le faire. Je peux dessiner, mais bon, pas besoin, maintenant, on a des représentations, tout ça. Donc les anciens étaient capables de le faire aussi. Eux qui étaient si portés sur les astres, ils n'ont pas fait de représentation de la Lune qui est la plus proche, la plus accessible à regarder. De dessins de la surface de la Lune, avec les taches et les différents reflets qu'il y a, qui sont plutôt nets et marqués. Il y a un énorme truc sous le boisseau, là, je vous le dis. Ils ont caché un truc énorme, à mon avis un truc énorme, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a plein. Alors donnez-moi des références, mais vraiment ça m'intéresse. Si vous arrivez à trouver ça, représentation pré-chrétienne, je précise bien, pré-chrétienne, antique, notamment grecque, etc., parce que c'était là où ça a beaucoup travaillé, les Égyptiens aussi, eh bien, je peux vous assurer qu'il y a quelque chose d'énorme. Moi, je sais quasiment déjà ce qui s'est passé, mais je peux pas le dire là, parce que conséquences théologiques, je peux pas le dire si je ne suis pas quasi 100% certain. Et évidemment, la vérité, évidemment, chrétienne, christique, de Jésus, par rapport à ça. Donc, si vous avez des infos, allez-y. Concernant comment était représentée cette surface de la Lune, comment elle était dessinée, s'il y en a, et à quoi ça ressemblait. Mettez ça en commentaire s'il vous plaît.
Voilà, allez, salut à tous, je reprends ma route. Et que Dieu nous bénisse et vous bénisse. Salut.